c'est quelqu'un qui peut en vivre, qui peut vivre de son art. Parce qu'il peut très bien, parce qu'il fait de l'art, il a le processus créatif, il a la diffusion qui est appropriée par rapport à ça, il a envie de ça. C'est ça un artiste. Beaucoup de personnes sont très complexées par le mot art, mais très très complexées par le mot art. Tu dis le mot art, il fait oui, l'art c'est ça, ou oh, de toute façon, l'art c'est de la merde, tu pourrais chier sur une feuille et dire que c'est de l'art. Et à la fin de la journée, c'est que il faut voir le côté. Faut arrêter de transpirer sur ce mot et de se dire juste que l'art, c'est un processus créatif qui a ses propres codes, on les suit, on vit de ça avec. Merci. À travers l'art, c'est tout cette étape-là de rendre physique quelque chose. C'est comme une manière de résoudre comme des problèmes par la création, en fait, ou en fait d'analyser des trucs comme ça, mais vraiment au travers de l'art, en fait. C'est vraiment comme un véhicule en tant que tel, d'expression, parce qu'on a besoin, il y en a des scientifiques, ils vont avoir comme une méthodologie, à fond pour exprimer telle affaire, mais nous autres, on va passer directement comme par la création au lieu, de toutes ces étapes-là. Merci. Oui, c'était quand même clair. Il est principalement un peu plus créatif que la norme. Pas que la norme, mais une personne qui va exprimer sa créativité de manière plus marquée que les autres, je pense. On posait la définition du mot artiste et je crois que d'une décennie à une autre, personne n'est d'accord sur la définition à proprement parler. Je pense qu'on peut parler d'un artiste du moment que la personne se considère premièrement comme artiste et trouve une légitimité dans son art. À transmettre des choses qui je le vois un peu comme un genre de prisme, là, comme quelqu'un qui reçoit des choses puis qui ressort de l'autre côté dans une autre composition, puis qui réussit à associer des choses qui ne sont pas nécessairement associables dans le monde rationnel, disons, ou dans le monde concret, puis qui nous permettent donc d'avoir une autre vision du monde, une autre vision de la vie. Mais simplement, ça va être une personne qui est portée à vouloir exposer sa perception de qu'est-ce qui l'entoure là, dans son domaine spécifique. Là. Par exemple, si cette personne-là est appelée à vouloir créer, puis elle est à l'aise avec un crayon de plomb, par exemple, je pense qu'elle va vouloir exposer sa perception de toutes les façons possibles. Puis je pense qu'aujourd'hui, avec l'individualisme qu'on connaît, je pense qu'il n'y a aucun courant nécessairement qui peut être affiché. Ça peut vraiment être très, très abstrait. Puis ça peut être quelque chose de complètement moderne, contemporain. Puis ça peut être. Il peut y avoir aucun autre courant en arrière. Là. Ça peut vraiment. C'est ça, je pense, qui est la beauté de notre génération. Là. Qu'on s'attarde à rencontrer l'artiste. Après, on se rend compte que cette personne-là est soucieuse de son futur, avec l'anxiété, l'éco-anxiété, puis qu'elle va exprimer des choses. Ah, mais pour moi, c'est simple. Dès que tu crées, un artiste. En fait, j'ai un exemple très concret là-dessus. Ma fille dessinait un dessin, puis elle avait fait un mélange de couleurs. En plus, j'étais super impressionnée vu son âge, puis j'ai dit « Tu vas peut-être être une artiste plus tard. » Et elle s'est détournée, elle m'a dit « Mais je suis déjà une artiste, maman. » Et ça m'a fait réaliser que oui, on a tous un artiste à l'intérieur de nous. La définition pour moi de l'artiste, c'est quelqu'un qui a un besoin de créer, mais un besoin qui est plus fort encore, au-delà même d'une obligation, c'est vraiment une nécessité vitale. C'est-à-dire qu'un homme qui ne crée plus, un artiste qui ne crée plus, c'est un artiste qui va mourir, ou qui est en train de le faire, de mourir. Donc moi j'ai besoin de créer pour rester en vie. Pour moi un artiste c'est ça. Qui fait de l'art, là, qui fait des sculptures, qui fait des tableaux, qui fait tout, je sais pas trop. Il y a les artistes qui utilisent leur corps, je pense. Qu'on les voit physiquement, qui sont artistes parce qu'ils s'habillent spécial, puis ils s'arrangent spécial, ils changent leurs cheveux de couleur, puis... Moi, je pense que c'est des artistes qui... physiquement, puis aussi les artistes psychologiquement. Quelqu'un de créatif qui va réaliser
réaliser des œuvres, qui va créer des nouveautés selon son genre, qui se laissera pas influencer par les autres. Ben, ça dépend, c'est tellement large, un artiste. Il y a comme plusieurs termes qui pourraient rentrer. Là. Moi, quand tu parles d'un artiste, j'entends un musicien, un peintre ou des choses comme ça. Là. Ça marche? Ta réponse? Artistique, c'est l'univers. Je sais pas comment dire ça. Les têtes enflées. Ceux qui ont l'ego plus gros que ce qu'ils devraient avoir. Parce que on s'entend, c'est une passion. Puis oui, tu peux mettre tant d'efforts. Mais at the end of the day, t'es pas mieux qu'un autre parce que t'es un artiste. C'est ça que je veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui se déclare artiste. Ça me dérange pas. Je pense que quand on parle d'une définition, on parle pas d'un statut, parce que la loi sur le statut d'artiste, c'est ce statut qui est artiste professionnel ou pas. Mais au-delà du statut professionnel, je pense que n'importe qui peut se déclarer artiste. Puis c'est pas ma responsabilité de valider si cette personne-là fait de l'art intéressant ou pas. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée un espace, que ce soit avec des couleurs ou avec des mots ou avec des sons, qui crée un espace qui permet aux choses de se dévoiler d'une façon propre à leur essence. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder une œuvre puis de dire que c'était pas de l'art? Puis, ou sinon, la question, je pourrais la reformuler dans le sens qu'est-ce qui est pas de l'art? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si c'était une question de juger par rapport à mes comparaisons de l'art, mais je suis déjà arrivé en face d'une œuvre, là. C'était une peinture, puis j'ai eu une réflexion. C'était juste un point sur une toile. Puis je me suis demandé à quel point c'était de l'art. Puis ça m'a pris un moment là, de réflexion, puis de comprendre le pourquoi de l'œuvre. Là. Mais si je m'étais attardé à ma première réflexion, j'aurais juste dit c'est pas de l'art. Il a fallu que je comprenne, puis ben, la personne qui était à côté de moi m'a aussi porté des réflexions. Alors, c'est ça, j'ai comme pas d'espace, j'ai comme pas d'exemple concret, mais je suis sûr que ça m'est déjà arrivé, oui, de me poser la question, mais en même temps, même si moi je me la pose, ou même si j'ai cette impression-là, je pense que ça pourrait très bien être de l'art quand même, juste pas dans ma perception, tout ça est super subjectif, là, je pense. Fait que, mais ça arrive, c'est sûr que ça arrive. Je pense que pour moi, souvent, j'ai ce constat-là quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail qui a été fait, ou c'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas obligé d'être un gros savoir-faire ou quelque chose de virtuose, mais des fois, j'ai l'impression là, qu'on y va vers la facilité ou qu'on récupère des idées reçues, tout ça. Souvent, c'est ce qui va me donner l'impression que c'est pas vraiment une œuvre, mais que c'est plutôt au service de d'autres choses. Souvent, ça m'arrive souvent, et ça n'a rien à voir avec les époques, ni avec les tendances, ni avec les écoles d'art, tout simplement. Je pense toujours au grand musicien de jazz, Louis Armstrong. On lui a posé une question pendant les années 50 sur le bebop qui est devenu tellement fort, puissant, et les gens ont commencé à dire le jazz c'est rien, c'est le bebop, c'est ça le vrai art. Alors on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez du bebop? Il a dit, il y a deux genres de musique, il y a la bonne et il y a la mauvaise. Et la bonne, lorsqu'on écoute, on commence à bouger sans rendre compte. Oui, ça m'arrive de voir une œuvre d'art et de dire ah non, ça c'est pas de l'art. Pourquoi? Parce que ça me touche pas. Peu importe l'école, ça n'a rien à voir avec, que ce soit de l'art contemporain ou classique, ou ça n'a rien à voir avec les écoles, ni les tendances, ni les époques. Il y a deux formes d'art. Il y a l'art, le véritable, c'est il me touche. Qu'il soit beau ou laid, c'est pas ça, il me touche. Le contemporain, beaucoup c'est plus fait pour provoquer que l'œuvre en tant que telle. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut que t'en prennes puis t'en laisses. Parce que faut pas se fier juste aux apparences, parce que
des fois, c'est du gros n'importe quoi fait justement pour réagir. Puis l'artiste a exactement ce qu'il veut. Fait que c'est ça que je me dis, mais c'est mon opinion personnelle. Ça, simplement par le premier principe. Le jeu vidéo n'est pas de l'art. Ce n'est pas de l'art, ça sera jamais de l'art. C'est de l'art dans la manière où quelqu'un qui a une vie pathétique, constituée simplement d'avoir joué au Pokémon toute sa vie en regardant la télé, en s'empiffrant avec de la fausse bouffe, dire que c'est de l'art. Moi, depuis que je suis petit, j'ai été pourri par cette conception-là. Je regardais la télé, je regardais les jeux vidéo, des trucs comme ça, et je le regrette. J'arrive pas à avoir j'arrive pas à avoir la sensibilité pour apprécier de l'art, surtout que je n'arrive pas à avoir la sensibilité pour apprécier la perspective 3D, ni même l'écriture, la littérature, l'art dans la littérature. Beaucoup de choses que je n'arrive pas à déterminer. Ces médias-là sont des trucs qui vont se vendre et qui le considèrent comme un art. Parce que c'est comme ça qu'ils veulent être représentés. Parce qu'ils pensent que le jeu vidéo a une forme d'élitisme, alors qu'elle n'en a pas. Candy Crush aura la même valeur que Zelda. Zelda aura la même valeur qu'Undertale ou je sais pas quoi, là. Il y a des peintures que c'est juste, mettons, une couleur que je me dis, je pourrais faire ça moi aussi. Ça, des fois, je trouve ça un peu niaiseux. Mais ça, je considère pas que c'est de l'art parce que tout le monde peut le faire. Puis c'est pas très... J'ai l'impression que c'est pas très imaginatif. La personne, elle s'est pas vraiment cassé la tête pour faire ça. Genre, elle avait... me semble, je sais pas comment elle a eu l'idée, en tout cas. Sinon, il y a aussi l'art des performances que moi, je comprends pas trop. Tout peut tellement être de l'art en même temps. Qu'est-ce qui est pas de l'art? En fait, je sais pas parce que... en fait, là, avec les personnes qui sont... qui sont pas vraiment dans l'art en tant que tel, comme mais c'est comme les paysages que tout le monde met comme chez soi, c'est kitsch, mais le monde, avec ces peintures de genre de culture populaire, c'est ça qu'ils connaissent, ils ont pas forcément les termes de nous autres, qu'est-ce qu'on fait actuellement en art, qui est plus contemporain, minimaliste, conceptuel, eux autres, ils ont comme pas ces notions. Mais finalement, je pense ce qui fait l'essence même de l'art, c'est que finalement, les limites, à chaque fois qu'on a posé des limites dans l'art, elles ont de suite été bousculées ou de suite elles ont été cassées, les codes ont été cassés. Donc finalement, c'est ce qui fait l'essence même de l'art, c'est que les frontières sont tellement floues et sont tellement poreuses et tout peut tellement être déconstruit pour être reconstruit derrière que finalement, tout accepter de l'art, quelque chose qui n'aurait pas été accepté il y a un siècle, serait très très bien accepté aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est une question aussi d'environnement et que chaque chose a son temps finalement peut-être. Merci. C'est dur de dire que c'est pas de l'art, mais oui, des fois ça arrive de se dire que t'es capable toi-même de faire ça. De regarder une toile qui vaut quand même cher puis te dire que je peux la faire moi-même avec mon peu de talent et mon peu d'équipement chez moi, dans mon salon. Super, merci. Je vais prendre la question à l'envers. J'ai peut-être déjà vu de l'art sans m'en rendre compte, sans savoir que c'était de l'art. Mais qui suis-je pour déclarer qu'un objet déclaré œuvre d'art n'en est pas un? Même si je trouve pas ça intéressant, même si je considère que c'est pas fait avec les critères que moi j'appliquerais à mon art auquel je m'attends, je peux pas dire que cet objet n'est pas une œuvre d'art. En question, je sais pas, parce que je me dis même la nature, il y a une base un peu artistique, souvent on s'en inspire, fait qu'est-ce que tu sais, je me dis que la personne qui a fait le bureau à la base, elle a créé ça n'existait pas. Donc, à la base, ça peut même être considéré comme un art. Je sais pas qu'est-ce que je considérerais pas comme un art. Je suis très ouverte dans mon esprit au créatif. Je suis très sensible à ça. Puis oui, je me dis comme c'est ça, il y a j'ai déjà écouté une émission d'artistes justement qui créaient des meubles, mais c'est pas une table Ikea, là. C'est de l'art, oui. Oui.
Oui, une œuvre d'art sans modifier quoi que ce soit pour la mettre à sa main, pour avoir un autre point de vue, un autre angle. Ça, pour moi, ça serait pas de l'art, puis ça me mettrait en colère pour l'artiste. Mais dès qu'il y a un ajout, un changement, un jeu de couleurs, là, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on peut rebondir sur l'œuvre d'un autre artiste, mais de le garder tel quel, puis de dire, ben, gars, c'est ma photo. Ça, je trouve ça, c'est pas de l'art pour moi, c'est un peu insultant pour la personne qui a mis des heures sur le projet. Merci. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que dans tous les cas, que ce soit le travail d'un artisan ou le travail d'un artiste, il y a toujours le mot art dans les deux, artisan, artiste. Donc, je pense que je considérerais ça, quoi qu'il arrive, comme de l'art ou de l'objet d'art, de la pièce d'art. Parce que ça, c'était la façon dont je nommais mes créations à l'époque. Des fois, j'arrive et je dis what the fuck, c'est quoi ça? Là? Juste parce que je comprends pas qu'est-ce que ça représente, là, mais je considère tout comme de l'art. Là. Dans la vie de tous les jours, comment tu perçois l'art? Est-ce que tu es quelqu'un qui en fait ou... Par rapport à l'art, en fait, ben ça dépend. Mais, tu sais, je suis pas mal, tu sais, c'est... Comme disait Cosette, l'art et la vie confondus, en fait, je vois l'art comme ça, tu sais, comme au quotidien. En fait, tu sais, tout peut être l'art, ou des fois, tu sais, quand tu étudies en art, vient un moment donné, quand, à force de voir l'art conceptuel, puis tout ça, tu sais, tu te retrouves, ah, c'est-tu de l'art? Et moi, mon rapport quotidien avec de l'art, c'est que j'en ai pas. Je regarde pas de l'art tous les jours. Donc moi, je fais pas de l'art. Ok. Je considère que l'art, c'est quelque chose qui se conçoit par rapport au vrai, au beau et au vivant. Donc la conception, genre de Platon par rapport à l'art, et ce qui a été développé durant les siècles, surtout par les Occidentaux. Ensuite, le problème, c'est qu'il y a eu Duchamp qui est arrivé et qui a décidé que tout pouvait être de l'art, et tant mieux. Ça a permis de décomplexer vraiment l'art de son élitisme, et d'essayer de voir un peu le côté un peu plus, pas dionysien, mais le côté plus accessible en tout cas. Mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde considère que c'est de l'art tant que la personne le dit, parce que c'est celui qui regarde le tableau qui dit que c'est de l'art. Enfin, bref. Je consomme beaucoup de musique par jour. En fait, je chante tous les jours sous la douche. Je sais pas si c'est approprié à dire. Le cinéma, surtout, tous les petits détails reliés à comment le film a été réalisé, toutes les anecdotes comiques. Ben, c'est comme ça un peu que j'approche l'art à tous les jours. Sinon... Oui, quand même beaucoup de sources. J'avoue que l'art visuel, j'aimerais davantage. Je vais souvent au CNE et tout ça, mais oui, comme la musique, c'est une partie intégrante de ma vie. Ma fille fait de la danse, j'étais beaucoup impliquée dans le théâtre, le cinéma, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup aller chercher des informations sur le jeu de l'acteur, sur ses... j'aime pas beaucoup. Je fais de l'art et je vois de l'art. Mon rapport à l'art, je dirais qu'il est organique à la base. Disons que ça peut paraître complètement cliché et surévalué ou quoi que ce soit, mais je dirais que de la même manière que on a besoin de nourriture pour que notre corps fonctionne, on a besoin d'oxygène pour que notre corps puisse fonctionner, je crois que moi personnellement, j'ai besoin de créer pour pouvoir me lever tous les jours. C'est peut-être l'un de mes premiers objectifs finalement dans la vie, et ce pour commencer l'enregistrement. Alors, ma première question pour toi, ça serait quel est ton rapport à l'art dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait de l'art ou est-ce que tu es tout simplement quelqu'un qui en consomme ou pas du tout? Ça pourrait. Donc, j'en consomme beaucoup. Je consomme beaucoup de musique, un petit peu de cinéma documentaire de mon côté, surtout. Je lis aussi assez fréquemment. L'art visuel, tout ça, c'est peut-être un peu plus subtil. C'est oui dans ma tête, oui, je vois des images passer, je vois des images, des œuvres passer. Mais je passe pas nécessairement du temps à aller voir des œuvres d'art visuel, là, mais ça fait tout le temps quand même partie de mon état d'esprit, disons, de ma perception du monde. Puis c'est un lieu de liberté dans la pensée là, qui pour moi est vraiment précieux, là, que si je l'avais pas, ça serait assez tough.
Merci. Le 7e art, le cinéma. Et j'aime faire des montages vidéo. Sinon, j'aime aussi aller dans des musées et observer les œuvres. Le peintre que j'aime, c'est Magritte. J'aime tout ce qui est un peu le rêve et l'imaginaire qui fait rêver, tous les arts qui font rêver, puis qui font espérer une vie meilleure. Oui, je crée beaucoup. Je fais beaucoup de création musicale surtout. Puis je m'inspire de qu'est-ce qui m'entoure. Donc je suis quelqu'un qui court aussi. Donc quand je cours, je m'inspire de mes moments de course. Puis je reviens chez moi. Puis ensuite j'ai un désir incroyable de créer. Puis je m'inspire des éléments de la nature entre autres. Fait que j'essaie de créer des sons. Puis ça m'inspire beaucoup. Puis après je me sens mieux. Je me sens libre aussi de pouvoir créer des choses, d'avoir l'occasion de penser, d'être libre, de faire des créations. Puis je suis pas quelqu'un qui va afficher ses créations non plus, mais je vais vraiment m'en servir pour m'épanouir. Vraiment, c'est un besoin. Niveau artistique, qu'est-ce que je vais consommer d'art? Ça va beaucoup être au niveau musical. Beaucoup au niveau aussi de danse. Parce que, bon, ben, dans le fond, je m'exprime beaucoup par la danse. Mon côté créatif, il est à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que ce serait musique et danse. Sinon, je suis pas nécessairement très confrontée à l'art de d'autres manières. Mis à part, mettons, les sculptures que je vais croiser un peu dans mon environnement. Mais je suis pas un type de personnalité qui va être très, très portée à regarder ces trucs-là. Ils vont passer un peu sous mes yeux, subtilement. Pour ce qui est de consommer de l'art, oui. Moi, oui, je pense que sincèrement, c'est quelque chose que je consomme. Pas sous une forme particulière ou sous une autre. Je m'y intéresse librement, que ce soit à travers les musées, à travers les informations que je reçois par internet, ou même le simple plaisir de prendre un livre d'art, ou un livre illustré d'œuvres d'art, ou d'étudier un artiste, ou une démarche artistique de quelqu'un. Pour ce qui est de faire de l'art, on ne peut pas vraiment dire que je m'y retrouve maintenant, disons, si on parle de moments actuels. On ne peut pas vraiment dire que je me considère comme quelqu'un faisant de l'art. Déjà parce que j'ai une formation d'artisan. Alors certes, d'artisan d'art, mais c'est un nom qui m'est arrivé par la suite. Donc où d'abord j'ai été technicien dans l'apprentissage des matériaux, de l'usage des outils. Ensuite, j'ai formé mon œil pour une recherche du beau. C'est très subjectif ce que je dis là, parce que ça reste pareil le beau qui me touche moi. Ouais, ben j'écoute la télé, j'écoute des films, j'écoute beaucoup de musique, puis c'est ça. Ben, mon rapport à l'art en tant qu'artiste et professeur, c'est de faire de l'art et de l'enseigner. Et de l'étudier aussi pour pouvoir l'enseigner, de me renseigner, quelque part de faire de la veille, de regarder ce qui se fait, d'aller voir, je ne vais pas avoir des expos tous les jours, mais j'essaie de m'informer tous les jours de ce qui se fait. De tous les jours, mon rapport à l'art est un rapport vraiment, vraiment d'amateur, c'est-à-dire que je suis entouré d'art, vous pouvez regarder mon bureau, chez moi aussi, c'est la même chose. Alors c'est l'art remplit ma vie quotidienne de beauté. Et la beauté, par définition, est une promesse de bonheur. Alors, quand j'ai l'art autour de moi et la beauté, alors ça me promet le bonheur. Et ça m'aide beaucoup à vivre d'une façon positive dans la vie. Je ne peux pas concevoir une vie sans art autour de moi. C'est-à-dire, oui, on peut vivre sans art. C'est sûr qu'on peut vivre sans art. Mais pas aussi bien qu'avec l'art. Alors, la différence entre avoir de l'art autour de moi et ne pas avoir de l'art autour de moi, c'est la différence entre vivre et bien vivre. Alors moi,